quelqu'un? Oh! Oh, salut David. Mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je sais pas. J'étais en train de couper des rognons, puis la lumière s'est éteinte, puis je me suis retrouvé là. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on déguste? Salut Eric. Salut Nicolas. Merci de nous recevoir dans votre domaine, et je dis votre domaine parce que tu travailles avec ton cousin David. Vous êtes la 4e génération, C'est ça. le domaine il a 120 ans, c'est ça, 1905? C'est exact, ouais. Et qui fait quoi? Alors David s'occupe de la partie vigne et vin et vinification, bien sûr. Et moi de la partie commercialisation et gestion d'entreprise. C'est-à-dire que lui c'est le vigneron. C'est ça, on va dire ça, oui. Mais tout à qu'est-ce que fait. tu fais là alors? Tirage au sort, Tirage au sort, il y en a un qui a perdu quoi. c'est ça. Bon après je t'ai déjà vu vendanger quand même. Hein. Ouais, c'est Je vrai, te bien vois, sûr. je te Ah vois oui. souvent vendanger. Tu connais le principe, t'as apporté un vin. J'ai apporté un plan de Dieu vieille vigne, sélection prestige, cuvée sélection prestige en 2020, avec un élevage en vieux foudre. On va avoir l'occasion de reparler du plan de Dieu, mais je t'ai amené quelque chose à manger, tu vas me dire ce que t'en penses. Allez, c'est Très parti. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses là, déjà visuellement? Très sympa. C'est sympa. On a un foie gras confit aux figues et un saucisson de Lyon à la vigneronne, c'est-à-dire, j'imagine, cuit dans Ouais, du marc, du marc, ouais. et une crème de lentilles. J'ai envie de dire, Eric, santé. On se Santé retrouve, Nicolas. on se retrouve à la ligne d'arrivée, on déguste. On peut commencer par un petit foie gras si tu veux. À ton Ouais. honneur. Vas-y. Allez. Alors, qu'est-ce que tu penses du foie gras déjà d'entrée? Bah, écoute, c'est très sympa, très subtil. La figue, elle se sent pas trop. Et, Non, c'est équilibré, puis ça se marie très bien avec le terroir du plan de Dieu, je trouve. Ouais, parce que c'est pas évident le foie gras, on met ça sur des vins un peu sucrés, C'est ça, ouais, sur blanc. c'est ça. On se dit un rouge, parce que là, on a quand même un rouge qui est quand même concentré, assez dense. Il y a une aromatique plan de Dieu quand même typique, qui est garrigue, C'est ça. réglisse. Ouais. Il y a d'autres arômes un petit peu qui. Pierre à fusil, Ouais. mais avec la figue, ça harmonise bien. C'est vraiment un terroir qui est homogène, le plan de Dieu, non? C'est ça, ouais, terroir très aride, mais vraiment homogène. C'est vrai que le plan de Dieu, d'un village à un autre, finalement, on retrouve la même typicité. Quand dans d'autres appellations, on va avoir des terroirs différents, et en même temps, c'est ça aussi la beauté, c'est la diversité des terroirs. Mais là, avec le plan de Dieu, on sait ce qu'on va trouver. Quand on a une qualité, où qu'on aille, on a la même. C'est à peu près, C'est c'est à peu ça, près ouais, ça. ouais, c'est très homogène. Moi, je trouve que l'effet millésime de ce plan de Dieu, qui est 2020, s'harmonise bien avec le foie gras, la rondeur du millésime. 2020, c'était une année assez équilibrée. Équilibré, concentré, mais on a cette sensation de sucrosité. Le Ouais. grenache C'est gourmand, quoi. gourmand, ouais, Ouais, c'est vrai qu'on retrouve ça un peu. Et puis, il y a un côté caressant. c'est ça. Et quand je dis caressant, c'est pas en vain, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a un élevage en foudre, et c'est une grande tradition chez vous. C'est vraiment la spécificité du domaine. Tous les vins sont passés en foudre assez longuement, quoi. Ouais, c'est ça. Du Côte-du-Rhône au Plan de Dieu, Saint-Écile, Rasteau et Kiran sont passés en foudre. Mais du coup, ça amène plein de questions. Ça dure depuis toujours, cette tradition? Alors, c'est depuis les années 1950-1955. Et les foudres, ils ont l'air quand même, quand on les voit là, c'est pas tout neuf. Non, ils ont pratiquement entre 60 et 100 ans, hein. D'accord. Ouais, c'est notre grand-père qui a acheté des foudres d'occasion en Alsace, Ouais. donc qui nous permet d'affiner les vins. Et il y a combien de foudres dans le domaine? On a une trentaine, une bonne trentaine. À entretenir, c'est comment? Parce que ça vieillit? Ah ben Comment ça se passe? ça demande de la rigueur, de l'hygiène. Ouais. Ah oui, c'est très pointu. Ça quoi? Ça peut fuir? Ça. Déjà, on peut avoir des fuites, mais Ouais. surtout au niveau déviation organoleptique, hein. Ouais. Il faut une rigueur. Mais alors, entretenir, avoir cette rigueur sur les foudres et tout ça, vous embêtez pas un peu la vie quand même? Non, 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 parce qu'on a un résultat, on a des vins plus fins, on a des vins sur des tanins plus soyeux, des vins aromatiquement qui sont plus complexes.
Ça devient quasiment une marque de fabrique, en fait. C'est ça. Oui, c'est notre pâte, c'est la pâte du domaine. C'est la pâte Martin. Pas de Martin. Est-ce qu'on goûte les lentilles et le saucisson? Bah écoute, volontiers. Allez, volontiers. Alors, est-ce qu'on coupe le saucisson Ouais, un peu, on coupe-le le en deux. mange comme ça? Non, mais j'ai comme les. Eh ouais, mais Comme les il m'a dit, sacs. ah, j'aurais dû te faire des... Ah, ça va mieux, hein. Ouais. Bah, moi, je te trouve plus détendu, là. Et ouais, il m'a dit, j'aurais dû te faire des dés. Je dis, bah ouais, mais c'est pas... Ah, mais il y en a deux, en fait. Ouais, Ah, bah en plus, il y en a deux. Hop, voilà, je le coupe, voilà, Ah, tac. ça va bien. Alors, crème de lentilles, saucisson à la vigneronne. Moi, je suis interrogatif. Voilà. Ah. Et hop. il y a un super accord là. Il y a un super Ça, accord. ouais, on ressent le marc de rouge et avec le plan de Dieu, ça s'équilibre bien. Hein. Non, mais et puis même, ça sent la viticulture, en fait. Tu vois, ça sent la viticulture, t'es plongé dans un monde. Vraiment ce côté saucisson un peu charnel, un peu carnassier, avec cette crème de lentilles un petit peu douce, qui vient ramener un peu de ce côté caressant qu'on retrouve aussi dans ce vieille vigne. Et là, on est vraiment dans l'ambiance. On est chez un vigneron, quoi. Ça tombe bien, parce que c'est commercial. j'ai Eh envie ben de dire. voilà. Oui, il faut le vendre. Il faut le vendre. Mais moi, Non, mais- j'aime bien la texture aussi de la lentille. Mhm. Avec un petit peu de sucrosité Il y a un côté torréfaction, ça c'est amené par le foudre par le foudre, ouais. ou la syrah, parce que qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, il y a 50% Grenache, 50% Syrah. Ok, Sur des vignes qui ont une cinquantaine d'années. cinquantaine d'années, Voilà. ok. Ça c'est la moyenne? Oui, c'est une moyenne, mais Ok. bon, il n'y a pas une grosse production. Hein. Il y a 7000 bouteilles sur cette cuvée. Ah, c'est une cuvée qui a seulement 7000 bouteilles. C'est un foudre. Hein. D'accord, Le foudre que tu as derrière toi, voilà, c'est ce qu'on fait par an. d'accord. Donc ça fait 7000 bouteilles environ. Alors moi, c'est vraiment cette patine que j'aime dans ce vin, que j'aime dans d'autres vins du domaine. Il y a une micro-oxygénation qui se fait, il y a un échange entre le vin, le bois et l'air. Ouais, Ça patine les vins. ça patine les vins. Donc avec David, vous travaillez en famille, et puis avec ta sœur aussi, Oui, qui c'est ça. qui est au domaine. Depuis plusieurs générations, on travaille en famille. Ouais. Donc c'est quand même, il faut avoir de la complicité et puis bien répartir les choses. On essaie justement de toujours se remettre en question pour progresser et pour garder la qualité des vins. Tout à Avec fait. tout le travail qui a été accompli depuis des générations, qu'est-ce qu'ils diraient les ancêtres? Ah ben, ils seraient fiers de nous. Hein. Ouais. Ah oui, oui. On l'a entendu, il y a un savoir-faire, il y a un gros travail d'entretien, un outil de travail à entretenir qui est important. Il y a un terroir, il y a des terroirs, il y a plusieurs appellations. Et pourtant, quand on rentre au domaine, en plus de l'accueil, on a quand même des vins hyper accessibles en termes de budget. Ça, c'est quoi? C'est une volonté du domaine? Ouais, ça a toujours été, on a toujours eu des bons rapports qualité-prix. Ouais. Et pourquoi? C'est quoi l'esprit derrière? Ben, c'est de faire plaisir à la clientèle et que ce soit Ouais. accessible à tout le monde. C'est des vins populaires, tu veux dire? Populaire, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et moi, j'insiste sur ce mot populaire. Populaire pour l'accueil que vous avez quand vous arrivez au domaine, pour la qualité des vins, leur bon rapport qualité-prix et surtout tout ce travail, tout ce savoir-faire. En fait, tout ça, ça donne un style au domaine. Il y a un style domaine Martin. Il dure depuis 120 ans et je suis sûr que ça va durer encore 120 ans de plus. Eric, merci beaucoup. Nicolas, merci. Merci pour ton accueil. Je te fais la bise. Bah ouais. Allez, tiens, on fait la bise Et on boit un coup. et on boit un coup et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.